la jungle landaise, si on tend l'oreille dans cette région grouillante de vie, on peut entendre un écho. L'écho du board. Oui, enfin c'est comme cela que s'appelait à l'origine l'agence, désormais connue sous le nom de EDB Communication, qui m'a accueilli pour mon stage de 2e année. Rayonnant depuis plus d'une décennie sur le nord des Landes et la région des Grands Lacs, EDB Communication a su trouver sa place auprès des artisans et commerçants. Aujourd'hui parfaitement intégrée dans le tissu local, l'agence participe aussi à la promotion de la culture landaise et à celle du tourisme fortement ancré dans cette région. C'est aujourd'hui un acteur économique indispensable au bon fonctionnement de la vie locale. Allant de la simple carte de visite au flocage de camions-citernes, en passant par le textile ou même les kakémonos, l'agence est très présente dans les domaines du print et du display. Mais son activité ne s'arrête pas là. Graphisme, community management, rédaction web et même création de logos et d'identité visuelle. Car oui, EDB c'est une agence avec de drôles de zèbres, comme ils se présentent eux-mêmes. Un aigle, un léopard, un lion et un tigre. Et quant à moi, il me fallait trouver une place parmi eux. Les couleurs, observer, m'adapter à mon environnement... Oui, je crois que je sais. Parfait. C'est Audrey qui a eu pour mission de m'accompagner et de me guider dans cet univers, et elle l'a fait d'une patte de maître. Mes fonctions principales allaient donc s'exprimer dans son domaine de prédilection, le graphisme et la PAO. Mais cela ne m'a pas empêché de côtoyer également Delphine, en charge des réseaux sociaux et du digital interne ou externe, Racette, expert de la rédaction web, et bien sûr Cindy, gérante de l'agence et garante de la partie commerciale. Ici, pas de cloison entre les services, tout le monde s'épaule et met la main à la pâte. Le caméléon allait avoir fort à faire. Ah, les missions. J'ai eu la grande chance d'effectuer mon stage sous le rayonnant soleil des Landes, inspirant, créatif. Bon, ok, il a plu pendant 2 mois. Mais cela ne m'a pas empêché de réaliser nombre de missions plus colorées les unes que les autres. L'une de mes premières missions consistait à réaliser des encarts publicitaires à l'occasion de la célèbre Feria de Parentis. Pas 2 ou 3, mais bien une trentaine de publicités diverses, chacune comportant une charte graphique à respecter à la lettre, une hiérarchisation spécifique des informations et des clients avec des demandes parfois très précises, parfois trop précises, et parfois douteuses. Car oui, l'agence est là pour communiquer, mais aussi pour aiguiller les clients vers la voie la plus favorable. Dans ce milieu, on n'a pas toujours affaire à des Coca-Cola ou des TikTok qui savent délibérément ce qu'ils recherchent. J'ai de ce fait assisté à des rendez-vous où le but est de cerner le client lui-même dans l'optique de déterminer la communication qui lui correspondra. Oui, dites-moi plus. Vous savez, ma vie de famille était très compliquée. Oui, je comprends. Lors d'une telle mission, il était par exemple question de créer un logo pour un électricien, JC Elec, et par extension sa charte graphique entière. Il a donc fallu déterminer son parcours, sa personnalité, sa cible, le ton qu'il souhaite employer et bien d'autres paramètres. De nombreux axes de réflexion qui ont mené à des pistes intéressantes. Parmi les points positifs et complémentaires à ces missions créatives et stratégiques, il y a les nombreuses poses réalisées. Non, pas des poses comme ça, des poses de logo, des flocages. Je suis un caméléon, certes, mais je ne suis pas là pour gober des mouches tout de même. Il est extrêmement gratifiant de participer au processus de l'impression et échenillage jusqu'à la mise en place sur un véritable support de communication. Je dois bien avouer que cela fait tout drôle de se balader et voir des traces de son travail absolument partout. Car durant ces 2 mois, j'ai pu en effet participer à quelques projets. Enfin, à un certain nombre de projets. Toute ma vie, je me souviendrai des milliers de frites à détourer sur Photoshop. Ouais, dites-moi plus. Une particularité de mon stage, l'équipe m'a fait confiance pour apporter ma touche personnelle à leur création, en les faisant entrer dans l'univers du motion design. Un domaine que j'affectionne particulièrement et qui a ajouté une touche de mouvement à leurs réseaux sociaux. Avec tant de missions s'enchaînant aussi rapidement, vous vous doutez bien que ce stage a été riche en enseignements pour moi. Ainsi, concevoir directement pour le print nécessite d'autres réflexes que les travaux digitaux auxquels nous sommes plus habitués. Par ailleurs, le print impose une responsabilité accrue. Une fois le support imprimé, il n'est plus modifiable. J'ai également appris qu'il ne fallait pas confondre taille de la publicité et importance du client.
Chez EDB, on s'est traité avec le même soin, un encart de 4 cm pour un coiffeur local, un flyer pour une grande enseigne de distribution ou la signalétique et la communication d'une importante convention. Au-delà de l'aspect créatif du travail, l'agence m'a permis d'assister à la réunion d'un réseau d'entreprises. Il est important de comprendre les relations de solidarité sur lesquelles est fondé le tissu économique local. Dans ce même ordre d'idées, la participation active de l'agence au Salon de l'Habitat des Grands Lacs m'a dévoilé les coulisses et la préparation des supports de communication de cet événement professionnel. Enfin, relancer de véritables clients, suivre leurs projets et leurs demandes et les accompagner est aussi une expérience nouvelle, mais cruciale. Le monde de la communication, c'est aussi savoir quitter son écran et ses outils pour rencontrer l'humain. Ce stage fut pour moi un véritable plongeon dans un univers réellement professionnel, avec des urgences, différents métiers et un contact humain, tant en interne qu'avec les clients. Les difficultés que j'ai rencontrées au cours de ce stage se sont toutes révélées particulièrement formatrices. C'est en se trompant, pas tout le temps non plus, que l'on apprend. Ainsi, savoir contenir sa créativité dans un cadre imposé, accepter l'exigence du client et parfois jeter un travail qui ne lui convient pas sont autant de challenges que j'ai dû surmonter. Grâce aux conseils d'Audrey, j'ai appris à mieux composer avec ces difficultés en appliquant systématiquement une méthode de travail adaptée. On remarque que ce travail consiste autant à être efficace, rythmé et artistique, qu'à être stratégique, pragmatique et à conseiller le client lorsque sa demande ne lui sera pas favorable. Ce qui est bien dans le monde de la communication, c'est que chaque personne arrive avec son univers. J'ai ainsi eu la possibilité d'ajouter mon jugement et ma vision comme une deuxième paire d'yeux et d'apporter mon aide pour soulager l'équipe comme une cinquième paire de mains. Alors au final, le caméléon, qu'a-t-il pensé de tout cela? Eh bien, j'ai adoré tout simplement. J'ai travaillé, j'ai appris, j'ai pris du plaisir et surtout j'ai eu le sentiment de faire un travail ayant du sens, ancré dans la réalité locale, concret et visible par tous. Cette expérience n'aurait jamais été possible sans la gentillesse, le professionnalisme et le talent d'Audrey, de Delphine, de Cindy et de Racette, qui ont su me caresser dans le sens des écailles. Mille merci à eux. Alors que le soir arrive, la savane parentissoise s'endort paisiblement, au son de l'écho du bord.